peux acclamer pour toi-même. Amen. Est-ce que la semaine ça a été? Est-ce que Jésus a fait quelque chose dans ta vie tout au long de cette semaine? Et s'il a fait quelque chose, je crois que ton acclamation devait aller plus que là. Alléluia. Je veux 2 cantiques. Et ces 2 cantiques, je crois que les chantres vont m'aider. Je veux commencer. Et je ne veux pas attendre le piano, mais je veux entendre les tam-tams et d'autres percussions. Ce cantique, c'est Amen, Alléluia. Amen, Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième cantique, il est nigérien. Akombarambara. Amen. Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt? Je veux que ça se passe comme s'il y avait une fête dans le ciel. Je ne sais pas pourquoi ça doit se passer ainsi, mais je crois qu'il y a quelque chose dans le ciel. Pasteur, on est encore à la croisée des chemins. Amen. 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 Alléluia. Amen, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Et Amen. si je continuais, j'allais dire Tara Jambile Kumalewe. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. Moi, ce que j'aime, c'est quand on commence une affaire, on va jusqu'au bout. C'est ce que j'aime. J'aime quand Dieu commence une affaire, il va jusqu'à la fin de son affaire. Voilà pourquoi l'affaire de Dieu là, je n'aime pas écourter ça. Quand Dieu a commencé, je sais qu'il va terminer. Quand Dieu parle, je sais qu'il va arriver jusqu'à la finalité de son affaire. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Ça là, on ne peut pas lever ça au-dedans de moi. C'est que moi, quand je suis focalisé quelque part, je n'allais pas mon regard. Frapper. Faites tout. Mais je ne quitte pas de là. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Et ça, c'est une forme de détermination dans la foi. Et ahí, vous pouvez avoir la foi, mais ne pas avoir cette détermination-là. Or, votre foi a besoin de rencontrer cette détermination. Votre foi a besoin de rencontrer ce courage-là. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Le plus souvent, vous échouez. C'est parce qu'il n'y a pas. Vous dites que vous avez la foi, mais il n'y a pas de détermination à l'intérieur. Vous dites que vous avez la foi, mais il n'y a pas ce courage-là pour se lever et voir le résultat. Moi, quand je dis, il faut que je me lève. S'il faille que je me lève, je me lèverai. S'il faille que je m'asseye au sol, je vais m'asseoir au sol. Parce que j'ai eu une conviction d'atteindre un objectif. Il y a un jour, cette fois, il est venu ici. Et j'ai dit à ma fille, c'est vrai, hein, tout le monde peut te dire tu es jolie. Tu te rappelles? C'est vrai, tout le monde peut dire que tu as tout. Mais moi je te dis, tu as rencontré des hommes. Mais celui que tu as rencontré là,
si tu le rates, si tu le loupes, on va encore intercéder. Et on va passer des années. Il y a des gens ici là qui réclament un mariage. Mais ils ont eu le mari entre les mains. Et ils ont maltraité le mari. Et le mari est passé. À la fin, ils viennent me trouver pour me dire prions. On ne peut plus prier. On t'observe. Souvent les chrétiens donnent des sujets de prière au mari ou encore au pasteur. Mon pasteur prie pour moi. Mon pasteur prie pour moi. Et quand tu ne trouves plus le mari, tu dis le pasteur n'est pas bon. J'ai dit à ma fille, tu as eu, ils sont venus, les tétards, les zinzins, les... Papa Tony, on veut te voir. Alléluia. Et je t'ai dit une chose, ma fille, bon, ça va, pourvu que ça arrive. Amen. Mais quand lui il est venu, ma fille pensait qu'elle pouvait encore jouer les mêmes zinzins. Vous savez, quand vous avez beaucoup été blessés, hein, vous ne faites pas confiance même à ceux-là qui sont là. Cette réunion-là était dans mon bureau, tu te rappelles? Ma fille, si tu joues les zinzins avec lui là, je suis sûr qu'on ne va plus prier. On va t'observer. Aujourd'hui, quand il m'a rencontré une fois, je lui ai dit, est-ce que tu sais que le péché existe? Il m'a dit, papa, je ne viens pas pour blaguer. J'ai dit, il a compris le message. Combien de mois après? Un mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Il dit, papa, je suis venu parce qu'on va se retrouver dans une maison pour faire un cococo. J'ai dit, je vais être là. Moi-même, je me suis assis avec l'autre enfant que le diable est en train d'envoyer à l'ouest. Je connais. Amen. On s'est assis, on a réglé un problème. J'ai dit, mon fils, oui. Prochaine étape quand? Il dit, papa, je vais te dire. Et quand je vais te dire, ça va être lancé. Moi, j'aime les paroles. J'aime les hommes loyaux qui comptent sur sa parole. En fait, il ne parle pas n'importe comment. Voilà pourquoi vous qui êtes pressés de parler n'importe comment là, regardez, je ne vous considère plus. Quand tu vois un enfant qui va marcher, oui, moi je vais marcher, non, je ne suis pas avec toi. Moi je suis avec celui qui réfléchit sur ce qu'il va dire. Mon fils est venu, il m'a dit, ça va se passer. Papa, je t'avertirai. Et puis, il m'a averti. Papa, on va arriver telle date, on va faire ça. J'ai dit yes. J'attends la date. Je me suis habillé, j'ai porté mon habit. J'ai réfléchi, j'ai dit non. C'est trop mesquin pour moi. Moi, il y a les événements que j'attends. Amen. Allez-y, célébrez, j'attends. Et mon fils m'a appelé, on est déjà prêt, c'est d'accord. J'ai dit ok, demain je vais prier pour vous. Je ne prie pas pour vous, pour dire que vous êtes marié. Je prie pour toi, afin que la fougue qui est en toi continue et que les puissances des réclamations qui est autour de vous, vous lâchent. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Voilà pourquoi on va les mettre là. Ce sont tes frères qui vont prier pour vous. Venez. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Je vais te demander simplement de te lever, de saluer 10 personnes dans la salle et de dire à ces 10 personnes, tu es au bon endroit. Yes. C'est chaud. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose pour nous amener simplement à être calisés dans la voie du Seigneur. Je vais encourager quelqu'un
qui s'est dit que Dieu l'a oublié. Amen. Je vais donner les raisons pour lesquelles ta vie chrétienne peut sembler être difficile. Je vais donner les raisons pourquoi il y a tant d'incompréhension autour de toi. Pourquoi c'est difficile? Donne-moi un amen. Tu viens à l'église, mais tu éprouves encore des contraintes autour de toi. Tu viens à l'église, mais il y a des choses qui semblent danser. En fait, dans le monde, tu te disais, il n'y avait pas tous ces problèmes, non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais lorsque tu viens à l'église, tu as comme l'impression que les choses deviennent compliquées. Alléluia. Alléluia. Et quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, ils pleurent pour tout. Et ils accusent les autres. Amen. C'est ton problème. Mais tu accuses, tu donnes ça à l'autre. Non, on ne m'a pas soutenu. Dis à ton frère, frère. Tu as besoin de quel soutien? Non, dis-lui ça, dis-lui, tu as besoin de quel soutien? Quelle taille en un mot? Parce qu'il y a les soutiens 3, il y a les soutiens 2, il y a les soutiens 4. Amen. Mais je vais vous dire une vérité. Au-delà de toutes ces numérotations de soutien là, il y a qui ont déjà fini jusqu'au dernier niveau de soutien. Mais sa vie ne change toujours pas. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Malgré les soutiens des gens, ta vie ne... pose-toi la question, c'est dû à quoi? Amen. Aujourd'hui, nous allons soulever un sujet dans lequel le thème sera la sanctification. Mesdames et messieurs, je vous dis une chose. Je vais parler de la sanctification. Mais je ne vais pas parler de la sanctification que tu connais. Je vais parler d'une forme de sanctification qui amène ta foi chrétienne à se bâtir sur le roc. Beaucoup viennent à l'église, mais ne comprennent pas le moule par lequel Dieu transforme les hommes. La sanctification. Dis à ton frère la sanctification. Je disais ceci. Écoutez une chose, la sanctification est la seule chose qui vous permet de bâtir la maison de Dieu en vous. Si Dieu n'a pas élu domicile en toi, il sera difficile pour Dieu de travailler. Vous savez, c'est quand Jésus est dans ta vie, il devient comme le propriétaire de la maison. Donne-moi un amen. Quand il y a une planche de ta maison qui est gaspillée, Jésus sort, il va chercher une autre planche neuve, il rabote, il repositionne, il clôt pour empêcher que la maison se gaspille. Oh, il y a des personnes pour qui Dieu n'a pas élu domicile. Et ils continuent à être des chrétiens, ils prient, ils jeûnent, ils font tout ce que les autres chrétiens font. Dis avec moi la copie, conforme à l'original. Mais ils ne sont jamais des originaux. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois unique en toi? C'est quand tu mènes une vie passion. Est-ce que l'église me comprend? J'ai dit que nous allons parler d'une sanctification qui peut être prophétique, qui peut être évangélique, qui peut être pastorale, qui peut être doctorale. Mais nous allons parler de la sanctification. Parce que l'église ne comprend pas ça. Beaucoup de gens revenons à la véritable culture biblique. Oui, nous revenons, mais beaucoup ne sont jamais revenus. Beaucoup restent encore dans leurs problèmes.
J'ai dit à quelqu'un, si tu rates la femme que tu as raté tout. Oh, je suis prophétique, non? Est-ce que quelqu'un est prophétique ce matin? Est-ce qu'on peut prophétiser sur ta vie? Vendredi, lorsqu'on était en train de prier, je disais, beaucoup de gens sont en train d'admirer les paroles de connaissance en se disant que ce sont des prophéties, mais entre-temps, ce n'est pas la prophétie. La véritable prophétie, c'est celle qui vient de la Bible. Il a dit, l'homme va quitter. Dis avec moi, quitter. Or, quitter, c'est le processus de se détacher. Lorsque l'homme quitte, l'homme peut se détacher. Dans une autre version, il y a le mot détaché. Alléluia. C'est la capacité de s'arracher. Et là, il peut avoir beaucoup d'intox. C'est-à-dire, ton père peut te dire, ne pars pas là-bas. Amen. Ton père n'a pas la même destinée que toi. Regarde. Quand on dit détaché, c'est la capacité de quitter sa culture, quitter sa manière de se vêtir, quitter sa manière de manger, quitter sa manière de rester sous une protection nulle autre que celle que tu crées avec Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous détachez, c'est la capacité de rompre une alliance, qui soit familiale, qui soit humaine, qui soit traditionnaliste, qui soit comme elle est là. Regarde, si lui ne rompt pas, les mêmes difficultés qui sont les nôtres seront les siennes. Voilà pourquoi la délivrance d'un homme n'est pas le fruit d'une cajolation. On ne caresse pas quand tu veux te détacher. On ne cherche pas l'approbation de quelqu'un quand tu veux te détacher. On se détache. Et lorsque vous vous détachez, vous devez être capable de secouer les alliances qui pensaient que vous étiez ensemble. Détache-toi. On ne se détache pas avec une légèreté. Lorsqu'on veut quitter le diable, on doit avoir un mécanisme ou encore une capacité forte. Je disais à quelqu'un, mon frère, si tu continues à nourrir toute ta famille, à donner l'argent à toute ta famille, tu es parti pour ne jamais être riche. Et il me disait, papa, pourquoi tu me donnes un tel enseignement? Je lui ai dit, je peux te donner plusieurs enseignements. Je peux même collaborer avec l'enseignement que tu as là, de faire honneur à toute ta famille. Mais tu ne vas jamais être riche. Tu seras le poltron de tout le monde. Et à la fin, on va se moquer de toi. C'est strictement prouvé. On se revoit à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu es pauvre. Je lui ai dit, tu peux priver ta famille pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tout le monde peut dire de toi tu es mauvais. Donne-moi un amen, bien. Pour salir ta réputation, on n'a pas besoin de beaucoup d'années. On te salue sur place et puis tu es sale. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Également pour construire ta réputation, tu n'as pas besoin de beaucoup d'années. À 6 mois, tu fais le bien à tous. Et on oublie le nombre d'années que tu as fait le mal. J'ai dit, tant que tu te construis, tu ne peux pas aider tout le monde. Mais quand tu t'es déjà bien construit, tu as des assises. Regarde, celui qui avait dit que moi j'avais un problème, Yaya ne m'a pas aidé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où tu as résolu le problème, tu aides son enfant, tu l'aides lui-même, tu aides l'autre à côté. Il va dire non,
Avant, je me disais, on se dit toujours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On se dit toujours, je me disais que Yaya était mauvais, mais finalement il est bon. J'ai dit on va parler d'une sanctification prophétique. Jean ou encore Matthieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 3, à partir de son verset 3. On entend la voix de quelqu'un On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Il crie dans le désert. Préparez le chemin. Il dit préparer. Le gars il est dans le désert. Dis avec moi il est dans le désert. Et puis il parle aux hommes qui sont en ville. Dis avec moi c'est paradoxal. Hein? Lui il est dans le désert. Frère, toi tu es dans ton désert. Et dans ton désert tu reçois la parole qui est destinée aux hommes. Allons-y. Préparez le chemin pour le Seigneur. Il dit préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Faites-lui des sentiers droits. J'emportais un vêtement de poil de chameau. Attendez, la Bible décrit même ce que le gars là portait dans son désert là. Il portait un vêtement de poil de chameau. Frère, pose la question à ton frère. Il pouvait porter un vêtement de poil de cheval ou de gazelle. Alléluia. Amen. Dis ça, dis à ton frère, mais pourquoi le gars n'a pas pris la gazelle ou l'antilope? Mais le gars va prendre le chameau. Et la Bible décrit qu'il avait le chameau. Oh, Jean. Arrête, hein. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Bon, à ce moment, moi, je ne sais pas quel est le vêtement que tu portes. C'est peut-être un vêtement en soie. Mais là, on décrit le vêtement. Donc, le vêtement aussi a un rôle à jouer dans l'environnement où tu te trouves. Il faut avoir un vêtement pour un certain environnement. Attention. Un vêtement pour une situation. Dis à ton frère, il faut le vêtement adapté à la situation que tu vis. Le gars là-bas, il avait un vêtement de poil de chameau. Donnons encore la deuxième chose. Maintenu autour de la taille. Maintenu autour de la taille. Dans le livre de Luc, en fait, version Louis II, on dit il avait une ceinture. Allons-y, lis. Maintenu autour de la taille. Par une ceinture de cuir. Par une ceinture de cuir. Asseyons-nous. Sinon vous allez avoir mal au rein, mal au dos. Maintenu autour de la taille, il avait une ceinture. Et l'on écrit de cuir. Et là encore, dis avec moi, par rapport à la situation que je vis, j'ai besoin d'une ceinture adaptée. Il se peut que tu aies une ceinture en peau de poisson. Maintenant, ça dépend. Si la situation est plus forte que la peau de poisson, la ceinture se coupe. Hein? Le frère avait une ceinture. Mais on dit une ceinture de cuir séchée à la programmation du désert qu'il était, dans lequel il était. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Hein? Mais c'est ce que la Bible aussi dit. Allons-y. Il se nourrissait de sauterelles. Donc même dans le désert, il y a la qualité des aliments que tu manges. Amen. Dis à ton frère par rapport à la situation que tu mènes là. Tu manges quel genre d'aliments? Il y en a qui mangent les cuisses des grenouilles, il y en a qui mangent les dindons, il y en a qui vont manger, je ne sais pas, ils ont les antilopes, les poulets et toutes ces choses-là. Amen. Mais il y en a aussi qui mangent des cuisses de sauterelles.
Les cuisses, hein? Les sauterelles. Ah, d'accord. Ça dépend. Acclamez pour la sœur. Les frères, la Bible dit que le gars il mangeait les sauterelles. Frère, quand vous voyez le peuple téqué manger les sauterelles, vous dites pourquoi il mange les sauterelles. Mais vous ne connaissez pas la portée de la sauterelle dans le corps de quelqu'un. Donc le gars ne mangeait pas gros, il mangeait léger. Il dit aussi que dans le désert, il y a une forme d'alimentation adaptée à la situation que tu vis. Vous venez à l'église, mais vous refusez. Moi, je vous vois souvent, hein? Papa, j'ai des gros problèmes. Oui, tu as des gros problèmes. C'est quoi le gros problème? Oh, ça ne va pas, c'est des problèmes de vie ou de... Donne-moi un amen, viens. Mais tu le vois, il grossit. Il est dans les fast-food, selfie. Donne-moi un selfie bien. Il fait ça, il montre le gâteau. Frère, tu es dans quel désert? Tu le vois, il est en fête. Il voit le mousseux, l'eau rouge. Il marque, il est choco. Dis avec moi, il est choco. Oh, choco, donc tu n'es pas au désert. Tu n'es pas dans un désert. Alléluia. Tu le vois, le gars, il est en train de chercher. Il est à loisir. Lui, il a un désert. Il est dans le désert. Mais il calcule les sœurs. Frère, dis avec moi, ça c'est pas le désert qu'on connaît. Oh. C'est un autre désert. Là-bas, on ne mange pas comme tout le monde mange. On ne boit pas ce que tout le monde boit. Tu as envie de boire ce que toi tu veux, mais Dieu t'impose ce que tu dois boire. Bien, ton frère, est-ce que tu as vécu cette sanctification-là? Parce que toutes les églises parlent de la sanctification. Et quand on parle de ça, on est léger. La sanctification, ce n'est pas le domaine dans lequel vous choisissez le Dieu que vous voulez. C'est le domaine dans lequel Dieu choisit de faire de toi sa maison d'habitation. Est-ce que tout le monde me comprend? La sanctification, ce n'est pas ce que vous pensez, mais c'est différent. Allons-y, la sœur. Et de miel sauvage. Et du miel sauvage. Ah, dis avec moi, tout était sauvage. Tout était sauvage. Même le miel n'est pas planté. Oh. Or, le miel est fait par certains éléments ou insectes. Mais lui, il ne mangeait même pas le miel qu'on a essayé d'amener à être un peu droit là. Vous voyez, il y a une qualité d'abeille qui ne vous pique plus. Ils sont habitués avec vous. Yeah, ils vous donnent tout cadeau. Et là-bas, même quand il fallait consommer le miel, il fallait qu'ils se battent. Donc les abeilles le piquaient. Parce qu'ils étaient sauvages. Ils n'avaient pas encore vu d'homme. Et ils ne voyaient pas d'homme. Donne-moi un amen, viens. Pour avoir une révélation tendue, il faut que tu sois piqué par une qualité d'insecte qui ne te connaît pas. La sanctification. Amen. Lis ma fille. On venait à lui de Jérusalem. On venait de lui où? De Jérusalem. Parce qu'on n'avait pas encore vu un homme solide comme ça. Et de la Judée entière. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous pouvez voir le miel et la qualité du miel. Amen. Si tu connais comment les abeilles la piquent, est-ce que tu peux continuer à exploiter ce miel? Hein? Donc en fait le gars se faisait piquer. Malgré le fait qu'il se fait piquer, il n'abandonnait pas.
les hommes ne le piquent, il fallait que les abeilles le piquent. Avant que les hommes ne crient sur lui, il fallait que le désert commence à crier sur lui. Avant que tout le monde ne te dise abandonne, il fallait que tu sois à un endroit où tu es seul et tu fais le choix de ne jamais abandonner. La majorité de chrétiens ne tiennent pas devant l'épreuve parce qu'ils n'ont pas vécu une formation de sanctification qui soit personnelle à eux. Regarde-les face à une situation, automatiquement ils abandonnent. Donne-moi un amen, viens. Ils cherchent les solutions les plus faciles. Comment je vais parler à cette église? Là-bas on a piqué Jean. Et quand Jean commençait à parler à l'homme, l'homme est quitté de là où il était, a suivi le gars dans le désert. Parce qu'il avait une voix qui a tout subi. Donne-moi un amen bien. Si ta voix n'a pas tout subi, tu n'es pas encore digne. Que le Seigneur nous aide. Maintenant je disais ceci. Qu'est-ce que la sanctification? Allons-y un peu chercher. Tu vois quelqu'un, il est là, il dit non, moi je suis sanctifié. Frère, tu es sanctifié. Tu es sûr? Moi je vis la sanctification. Tu es sûr, tu vis la sanctification, toi? Que je regarde là. Et d'ailleurs j'ai même envie de poser la question à l'église. Qui mène une vie de sanctification? Qui lève sa main? S'il vous plaît, qui mène une vie de sanctification? Qui mène une vie de sanctification? Ah, donc je vais maintenant taper sur le péché. Nous avons... Le péché, c'est mon message maintenant. Merci Seigneur. Mais tu ne peux pas avoir ce que tu demandes, frère. Tu demandes quoi à Dieu? Arrêtez de nous embêter. Quand vous ne menez pas une vie de sanctification, vous. Voilà. Comme un bon enseignant. Sujet du jour, tous les jours, le péché. Sujet du jour, tous les jours, la sanctification. Tous les jours, la fidélité à Jésus. Jusqu'à ce que vous compreniez. La sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse de pécher dans sa vie par la grâce de Dieu. Dans la sanctification, il y a ton choix. Il y a ta décision. Il y a ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Là-dedans, on a dit, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu. Mon ami, tu ne peux pas te consacrer à Dieu. Bah, tous les jours, tu es absent. Tu te consacres à Dieu sur quelle base? Tous les jours, tu es lié à la famille. Tu te consacres à Dieu quoi? Comment? Tu es irrespectueux. Et on a dit, c'est le processus par lequel la personne doit refuser. Il refuse de faire quoi? Il refuse de faire quoi? Donc je sous-entends que vous tous, vous n'avez jamais refusé de pécher. Vous péchez tous les jours. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour vous les pécheurs. Il n'y a pas encore eu un pouvoir de décision en toi. Parce que toi, tu n'as pas encore refusé de pécher. Or, celui qui se sanctifie doit être capable de refuser de pécher. Et on a dit par la grâce de Dieu. Donc, en un mot, lui, il refuse d'abord. Et puis, la grâce de Dieu l'aide. Mais est-ce que vous avez déjà refusé?
Voilà pourquoi la maison de Dieu n'est pas bâtie en vous. Est-ce que vous comprenez? Un homme doit refuser le péché. Et là, avec mon fils quelque part. N'est-ce pas, fiston? On a dit quoi? J'ai dit à mon fils, regarde, regarde, regarde. Regarde. Il était là seulement en train de dire, oh. J'ai dit, regarde. Après, j'ai dit à mon enfant, t'en fais pas. Tout ça là, ça ne va rien faire. Ça a commencé, ça va finir comme ça a commencé. Mon enfant et moi, on s'est levé. Dès qu'on a fini, on a pris nos shawarma avec mon fils. Tac, boum. Même pas de numéro de téléphone. Même pas de souris. La soeur a seulement, ou les soeurs ont seulement vu que non. Mais les gars là, on les a parlé, ils n'ont même rien dit, ils n'ont rien fait. Ils ont pris leur shawarma, ils sont sortis. La direction qu'ils prenaient, ils ont regardé la direction. Plus personne n'a jeté le regard derrière. On refuse de pécher. Ne dites pas tous les jours que c'est Dieu qui viendra vous aider. Il y a des jours où Dieu va vous laisser. Et vous, vous devez refuser. Mais quand tu te regardes, est-ce que tu refuses? Je voulais prêcher une sanctification prophétique, mais même la sanctification naturelle, vous ne faites pas. Quand vous vous regardez, est-ce que vous refusez de pécher? Quand on vous donne même une opportunité de pécher, vous plongez à l'intérieur. Mes amis, vous n'êtes pas encore sanctifiés. Est-ce que vos bouches sont sanctifiées? Est-ce que vos membres sont sanctifiés? Est-ce que votre corps est sanctifié? Pour que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit, il faut le sanctifier. Voilà pourquoi j'ai dit, la sanctification bâtit une maison, la maison de Dieu. Amen. Comment tu vas te sanctifier si tu ne connais même pas le processus? Ah, sachez une chose, c'est que toutes les fois que Dieu veut sanctifier, veut vous sanctifier pour son service, il crée un désert personnel qu'il personnalise selon vous. Il crée le désert pour toi. Dieu n'a jamais sanctifié quelqu'un et puis tu es au même rythme que les autres. Il crée un désert qui est personnalisé. Dis, mon désert est personnalisé. Non, dis-le bien, mon désert est personnalisé. Alléluia. Alléluia. Personnalisé. Viens frère, viens. Viens là. Frère Jospin, cours là-bas. Frère, je dis, laisse-moi ton poste. Aucun sorcier. Non. Laisse ça. Morel, viens là. Cours. Cours. Ah, cours. Tu es gros déjà. Alléluia. Ça fait 3 personnes devant vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsque Dieu veut vous sanctifier à la dimension de chaque service qui doit être exercé pour lui, il crée des différents types de déserts. Le frère était dans le monde. Tout était bon. Donne-moi un amen. Lui, il était dans sa vie. Tout était bon. Donne-moi un amen, bien. L'autre était dans sa vie. Tout était bon. Amen. Lorsque ces 3 frères prennent la décision maintenant de servir Dieu, nous avons décidé de suivre Jésus. Comme si tu avais pris la décision là, non? Hein? Ah, vous n'avez pas pris la décision de suivre Jésus à la vie, à la mort, n'est-ce pas? Ce que vous avez oublié, c'est que votre promesse vous condamne aujourd'hui. Je vais être chrétien, c'est bon. Mais ça vous condamne aujourd'hui. Vous avez pris une décision, c'est vous. Mais ça vous condamne. La Bible dit une chose.
Jean était né au milieu d'une famille noble, riche. Le temps là, ce n'est pas le temps d'aujourd'hui où les chrétiens d'aujourd'hui sont injectés par une puissance diabolique. Donne-moi un amen. Les pasteurs nous escroquent. Eux, ils s'enrichissent. Et puis nous, on est là, pauvres. On ne s'enrichit. Ça commence depuis Genèse. Mais depuis Genèse, on n'a jamais dit à un pasteur, tu es riche. Abraham était pauvre. Regardez comment le diable vous gagne. Il vous fait pécher par vous-même. Et beaucoup pêchent et tombent dans le péché. Et ce péché leur amène à la malédiction. Et la malédiction s'abat sur eux. Et ils continuent à vivre les supplices. Parce que le diable veut gagner. Beaucoup d'églises sont dans le péché. Beaucoup de chrétiens sont sous le joug de la malédiction. Vous les pasteurs, vous vous enrichissez. Vous enrichissez. Vous avez déjà vu de la Genèse à l'Apocalypse? Dites-moi un peu l'homme de Dieu qui était pauvre. Regardez, même quand Paul parlait là, les gens ne connaissent pas qui était Paul. Paul recevait les dons de toute l'église. Et il faisait la répartition de ces dons sans que l'église ne sache. Quoi? Parce que les gens ont attendu. Il a dit, je me suis servi de mes mains. Les amis, c'est dans la sanctification que Dieu change les codes. Donne-moi un amen, Pierre. Paul était un affairiste. Vous avez vu quelqu'un qui dit que quand l'église ne va pas bien, je m'avais travaillé. Quand il vous dit qu'il travaille là, il travaillait quoi? Il ne travaillait pas ce qu'il ne connaissait pas, il travaillait ce qu'il connaissait. Il faisait les tentes. Et quand il monte les tentes, il paye. Ce temps-là, une tente ne coûtait pas 50 000. Une tente était à des centaines de mille. Donc quand il s'assoit quelque part, il rendait les gens riches. Donne-moi un amen. Si Paul est dans ta maison, la maison va s'enrichir. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Aucune personne ne peut transporter la grâce. Et la grâce n'aura pas de manifestation. Regardez, les gens de l'Ancien Testament, aucun ne s'est plaint sur un pasteur qu'il est plus riche, qu'il est ceci, qu'il est cela. Quoi? Vous connaissez qui était Pierre? Pour abandonner la pêche et servir Dieu. Vous connaissez que Pierre a posé quelques questions. Les chrétiens ne demandent jamais ça. Pierre pose la question à Jésus. Nous avons tout abandonné pour te suivre toi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Vous pensez qu'il ne cherchait pas son intérêt? Mais personne n'a dit à Pierre, Pierre, tu t'enrichis à cause de l'église. Pierre était immensément riche. Personne. Nous arrivons dans notre génération. Le diable rentre dans les cœurs et vous dit, c'est normal. Écoutez, la Bible vous dit, on ne donne que ce qu'on a. S'il vous plaît. Si tous les jours le pasteur te parle des problèmes des sacs de riz, est-ce que tu sais que c'est pas bon? Oh, oh. Si tous les jours ton pasteur te parle des problèmes d'acheter moi le riz, est-ce que vous savez que c'est pas bon pour vous? Si tous les jours ton pasteur n'a pas une affaire, est-ce que tu sais que c'est pas bon? On ne donne que ce qu'on a. Apprenez à comprendre ces choses. Ce que ton pasteur n'a pas à sa possession, il ne peut pas te donner ça. Ton pasteur ne reflète pas le mariage, il ne te donne pas le mariage. Ton pasteur ne reflète pas les grandes choses, il ne te donnera jamais les grandes choses. Il te maintiendra dans le cap des combats que tu mènes. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc le frère a ce problème. L'autre ici a ses problèmes. Regardez, vous allez voir les pasteurs qui se corrompent pour 1 million. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Faites attention, donc ton pasteur peut rentrer à la loge pour 1 million. Mais s'il touche 1 million tous les jours, et il connaît la couleur d'1 million, personne ne va changer sa manière de prêcher et de te parler de Dieu. Parce qu'il est à l'image de ce qu'il possède. Attention. Il a sa vie. Il a sa vie.
l'autre aussi a sa vie. Donne-moi un amen. Et dans leur vie, les choses allaient bien. Le jour où ils ont décidé de venir à l'église et de suivre Jésus. Amen. Dis-moi, c'est bon d'abord. Tout le monde t'aime. Alléluia. Le pasteur t'appelle tous les jours. Quand tu manques, tu ne viens pas à l'église. Allez, va, Gilles, pourquoi tu n'es pas venu à l'église hier? Oh, le pasteur la veille sur moi. Il a attentionné. Alléluia. Dis avec moi, c'est bon. Il y aura un jour, Dieu va dire qu'écoute, il va rentrer dans son désert. Il ne l'appelle plus. Quand le frère va rentrer dans son désert, amen, son désert sera percé. Voilà pourquoi, quand je vois les chrétiens se mélanger des déserts, ce n'est pas le même désert. Lui, pour lui, c'est personnalisé. Et si tu parlais de ton désert, tu parlerais de quoi? Toi-même cherches le désert. Lui, il a un désert qui est personnalisé. Frère, si tu parles de désert, tu vas parler de quoi? Tu as arrêté d'avoir beaucoup de copines? Arrêtez d'avoir beaucoup de copines. Tu as encore les copines? Non, j'ai arrêté. Yes. Acclame Jésus. Acclame quand même Jésus. Donc, en fait, tu dors avec moi, là, tu as quoi? Tu as vu comment Dieu libère les cœurs, non? Frère, ton désert, c'est quoi, par exemple? La colère, papa. La colère. La colère. Ah. Vous voyez que son désert, c'est quoi? Tu es sûr que c'est la colère? Hein? Il se fâche vite, hein? Bon, on suppose que c'est son désert, hein? Frère, donne-moi ton désert. Il faut quoi? Il répond. Donne-moi ton désert. Arrêtez de boire le vin. Oh, petit! Est-ce qu'on peut acclamer? Yes. Ah oui! Donc tu bois encore. Il y a toujours une petite Smirnoff qui traîne quelque part. Amen. Ah, mais c'est devant l'église, il parle. Alléluia. C'est ça le désert de tout un chacun. Ça, c'est son désert personnalisé. Donne-moi un amen. Vous voyez que le désert est différent de eux. Est différent de eux. Chacun de vous avait chacun a son désert. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut jouer? Quel est le rôle que Dieu veut atteindre quand il crée un désert pour chacun de vous? Il veut que dans ce désert, les aptitudes de chacun sèchent. Écoutez, quand quelqu'un est alimenté d'un désir, on dit il est alimenté d'un esprit. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Si cet esprit n'a pas rencontré le désert adapté pour la circonstance ou la situation, il ne changera. Les gens connaissaient qui était Jean. On connaissait la famille de Jean. On connaissait les aptitudes de Jean. On connaissait d'où Jean sortait. Dieu, pour vouloir le tailler, vu qu'il avait la foi, ou il avait la main, le message de Jésus, Dieu l'envoie dans le désert. Ne rencontre personne. Sinon, les hommes vont te corrompre. Reste avec moi au désert. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Car dans le désert, Jean a appris à se couvrir et avec moi se protéger. Donc il a dû prier dans le désert pour avoir une identité. Dieu crée un désert pour chacun de vous afin que vous preniez l'identité qu'il faut. Jean arrivé dans le désert, le frère s'est déshabillé, le vêtement s'est usé, il n'avait plus d'appartenance, il n'avait plus d'identité, il n'avait plus de fierté personnelle. C'est par ton identité que l'homme s'exprime dans l'orgueil. Donne-moi un amen, Pierre. Moi, qui a déjà fait ça? Moi,
Tu joues avec moi, je te montre qui je suis. Le fils d'eux. Moi, le fils d'eux. N'est-ce pas? Hein? Ah. Il fallait beaucoup d'années pour appeler le Père. Le Père. C'est comme ici, il y a beaucoup de chrétiens. Il leur faut beaucoup d'années pour m'appeler papa. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand tu reviens au désert et que tu es rentré là-bas, tout change en toi. Amen. Dans le désert, il y a le brisement. Voilà pourquoi Dieu veut te mettre à part. Or, la sanctification, c'est l'usage de se mettre à part pour un usage saint. Dieu veut te rendre saint. Quand il t'amène dans le désert, c'est pour enlever ton vêtement, ton manteau d'orgueil. C'est pour enlever ta personnalité, ton identité, enlever toutes ces choses. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Ta fierté, ta capacité. Je suis issu d'une grande famille. Mes amis, regardez les chrétiens qui sont passés par le désert. Tu lui dis, oh, ça c'est l'enfant du ministre. Il te dit, frère, ne me parle plus comme ça. Ici, nous sommes frères en Christ. Ah, mais ça c'est l'enfant du général, non? Il dit, frère, oui, le général c'est son monde. Moi, je suis dans mon monde. Je cherche Dieu. Dans le désert, c'est là où le directeur général apprend à s'asseoir avec le mendiant d'à côté. S'il vous plaît, pose la question à ton frère. Est-ce que tu es rentré dans le désert? Dans le désert, la bouche se tait. Dans le désert, le frère, il a dit le vin, non? Il faut que les bouteilles de vin sèchent. Tant que ce n'est pas sec, il ne sort pas. S'il vous plaît, qui est prêt à rentrer dans le désert? Sachez que toi qui ne lèves pas ta main parce que tu estimes que ta vie à Corbonne là, regarde, tôt ou tard, Dieu va te briser dans ce désert. Parce que c'est Dieu qui crée l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Et c'est Dieu aussi qui crée les problèmes qui vont s'installer devant toi pour te briser. Les amis, on ne résiste pas pour aller là-bas. Dieu nous fait rentrer, il te pousse. Et toi, tu dois accepter d'aller. Amen. Amen. La première chose que Dieu crée dans ton désert, c'est le vêtement. Il enlève le vêtement de gloire que tu avais. Tout ce qui faisait ta fierté. Et il te revêt d'un vêtement adapté. Je cherche une veste serrée. Frère, ta veste là est serrée. Ça dépend. Non, elle lève. Si ça peut nous aller. Ça peut aller. Papa, tu peux la lever. Voilà, ça. Ça, c'est une veste. Jésus, oh, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, oh. Pour qu'un homme chante, il faut qu'il traverse. Pour qu'un homme pleure quand il chante, il faut qu'il se souvienne qu'il était dans un désert. Mais si tu ne te souviens de rien, tu ne vas pas être intime. C'est une vérité. Toi, tu n'as jamais vu une femme comme celle que je reconnais. Je connais, j'ai un témoignage d'une femme. Elle dormait dans une église ouverte. C'était les frères qui venaient la nourrir. Donc en fait tu pries. Elle avait un enfant. Tu pries dans l'église là, tu pries. Et quand tu vois la sœur, elle vient, elle est là, elle fait dormir son enfant. Quand elle a eu 100 francs, vous lui donnez, elle mange.
les prétendants venir auprès de la sœur, dire à la sœur, je vais t'épouser. Elle regarde le frère. Elle dit, c'est pas ce que Dieu me dit. Dieu me dit, je dois d'abord payer le prix là. Et au fur et à mesure, le pasteur, pour vouloir aider la sœur, disait après le culte comme ça, s'il vous plaît, prenez soin de cette sœur de temps en temps. Donc, on était tous conscients, quand tu arrives, vous priez, vous finissez de prier, vous regardez la sœur, si tu as 1000 francs, tu dis, sœur, tiens 1000 francs. Elle te bénit d'une force. 1000 francs bénit quelqu'un. Ça savoir, même si quand tu te mets à genoux, on bénit quelqu'un avec 1000 francs. Aujourd'hui, elle épouse qui? Un directeur adjoint. Là, il était directeur adjoint des douanes. La sœur prenait la crème, l'huile d'onction. C'était son destin. Quand les choses des femmes l'arrivent, la sœur déchire les chiffons des amis. Le t-shirt bongo là, elle coupe. Oh, je vous parle, c'est une vérité. La sœur était dans l'église des ans. Mais quand Dieu a dit sors de ce désert, elle a crié depuis le désert. Le douanier a attendu là où il était. Le douanier n'a pas attendu 2 mois. Il est sorti, il a dit au pasteur, voici l'argent, amène-moi chez ses parents. N'attendons plus, allons chez ses parents. Ils sont partis. Il a déposé. Il a dit à la sœur, je ne te touche pas. J'arrange d'abord la condition. Choisis la maison que tu veux. La sœur a dit, Dieu ne m'a pas dit de louer la maison. Il a dit, cherche le terrain. Il a acheté le terrain. Il a construit le studio. Il a dit à la sœur, va habiter. Enfin, même si la sœur refusait le mariage, elle avait déjà le chez elle. Aujourd'hui, je suis sûr que si vous la voyez, elle chante. Elle a les clés d'une voiture. Et en plus, c'est une chante. Donc imagine quand elle chante. Elle commence à pleurer. Parce qu'elle connaissait le désert qu'elle a traversé. Le désert vous donne un vêtement adapté à la volonté de Dieu. Sur la veste là, tu vas avoir des problèmes avec. La veste se porte à la... Mais chez toi ça va. Oui, fais comme ça. Oui, fais comme ça. Donne-moi la main. Il est par exemple né d'une famille digne de ce nom. Donne-moi un amen. Maintenant vous voyez le fils par exemple du ministre marcher avec un vêtement comme ça. Passe. Qu'est-ce que vous dites? Lui là il est. Donne le mot comme ça. Il est. Bon, vous faites quoi? Vous riez pas. Et après vous dites quoi? Ça c'est l'enfant du... Que vous voyez sale comme ça là quoi. Dans le désert, tout le monde donnera sa qualification. Mais Dieu a choisi le vêtement qui sied. Pour Jean, on avait choisi le vêtement de poil de chameau. Mais or, le chameau est un animal que les gens ne connaissaient pas. Dieu n'a pas donné le vêtement de poil de bœuf. Il n'a pas donné de gazelle. Parce que dans le désert, il voulait forger le caractère. Il voulait forger la persévérance. Et il savait une chose. Que l'animal qui résiste et qui ne tombe jamais dans le désert, c'est le chameau. Dieu connaissant ce qu'il fait, il te donnera le vêtement adapté à la circonstance afin que tu ne meurs jamais. Amen. Quand les gens sont dans leur désert, ils cherchent un autre vêtement adapté à eux. Mais ce n'est pas le vêtement là. Il faut le vêtement que Dieu a choisi pour toi.
Il a beaucoup de copines. Il faut un vêtement. Donne-moi un amen. Deux fois son vêtement va salir son visage, va sécher ce que les femmes suivent. On est capable de lui donner des boutons. On est capable de lui mettre dans une position là où il va respirer la saleté. Les odeurs corporelles seront son partage. Le frère se rapproche de la sœur, mais la sœur hume une odeur de poubelle. Donne-moi un amen. Vous vous dites que non, il est possédé, il est sale. Mais Dieu fait ça pour que le gars il sèche. Souvent, vos vêtements sont proportionnels au désert qu'on vous donne. Le fer à la colère, Dieu va l'exposer à tout moment aux influences qui le rendra en colère. Dieu ne traite pas un problème par un autre. Dieu traite le problème par le même problème. Est-ce que vous me comprenez? Comme tu es colérique, il va permettre que ta petite soeur t'insulte. Il va permettre qu'à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, même quand ce que tu dis c'est bon, la personne se fâche et t'énerve. Il va permettre à ce que tu sois dans un engrenage où ça te dépasse à tout moment. Et puis tu veux frapper, mais Dieu te rend inerte. Manchot. Le vêtement. Dis avec moi le vêtement. Dieu veut changer ton identité. Et c'est dans le désert que ça se passe. La plus grande sanctification commence quand Dieu t'amène dans le désert. La première chose, c'est qu'il choisit le désert. La deuxième chose, c'est qu'il veut changer ton vêtement. Donne-moi un amen. Est-ce que tu es prête à changer de vêtements? Il y a des vêtements qui ne tomberont jamais, mais qui seront améliorés, adaptés au service que Dieu veut remplir. Arrête de dire que c'est l'autre qui est à la cause de ton problème. C'est toi-même. Et c'est Dieu qui t'envoie dans ce désert. Le chameau ne s'arrête jamais dans le désert. Le chameau continue sa marche. Il a un objectif. Il te donne une identité pour que tu ne t'arrêtes jamais dans le désert, mais pour que tu continues à marcher malgré les problèmes, malgré les difficultés. Il veut que le chrétien ne soit pas défaitiste, mais il veut que le chrétien soit triomphant dans tout ce qu'il fait. Combien sont restés? J'ai dit à mon fils, nous sommes accords à la croisée des chemins. Et la croisée des chemins fait son travail. C'était un thème qui venait de Dieu. Dieu va accomplir son histoire. Sachez que ceux qui restent seront dans le moule de ce désert. Ils ont déjà un vêtement. Sachez que ceux qui tombent, tomberont. Parce que c'est normal. Dans le désert, c'est chacun qui décrit son problème. Les raisons pour lesquelles il doit aller là-bas. Tu vois, lui il a dit, c'est le vin. L'autre a dit, c'est les femmes. L'autre a dit, c'est la colère. Et toi tu dis que c'est quoi? S'il vous plaît, toi tu dis que c'est quoi? Toi, tu dis que c'est quoi? Toi là-bas, tu dis que c'est quoi? Écoutez, il y a des déserts pour les paresseux. Il y a des déserts pour toi. Il y a le désert de la maladie. Et il faut que chacun affronte son désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamez pour les frères. Wow. Il y a des déserts. Après le vêtement, nous avons autre chose que nous rencontrons dans le désert.
La ceinture. Dieu veut que tu sois solide, que tes reins soient solides. Éphésiens 6, verset 14. Dans le désert là, tu vas rencontrer la ceinture. La ceinture rendra tes reins solides. La sanctification sert de purification. Donne-moi un amen, bien. Et lorsque nous parlons de purification, nous voyons l'action des reins. Donne-moi un amen. Le rein sert à faire quoi? Hein? Oh, il n'y a pas de médecins ou des machins. Faire quoi, c'est? Filtrer le. Donc ça veut dire que le sang peut être sale. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il faut un rein pour le filtrer. Maintenant, lorsqu'on parle de ceinture, la ceinture se met où? Donc Dieu veut que tout ce qui est en toi soit raffiné, passe par le moule de filtrage. Il veut laisser dans le désert les mauvais éléments et amener avec toi les bons. Oh, parle avec moi, les bons. Éphésiens va dire une chose. Tenez donc ferme. Il dit tenez donc ferme. Parce que Dieu est en train d'accomplir un travail. Tiens ferme. Dieu accomplit un travail. Tiens solidement. Parce que Dieu a accompli un travail. Il se peut que c'est ton sang que Dieu est en train de nettoyer. Il dit ayez. Allons-y. Ayez autour de la taille. Autour de la taille. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. En fait, ça c'est décrit comme étant ayez autour de vos mains les éléments vrais qui viennent de Dieu. Amen. Alors, tu vois quelqu'un qui ment aujourd'hui, il ment demain, il ment après-demain, il ment à chaque fois. On ne l'a même pas demandé de mentir. Est-ce qu'on n'a pas vu la qualité là? Hein? Hein? On t'a même pas demandé de mentir. Tu mens. Alors, lui, il ouvre la bouche, il ment déjà. Oh. Nous, on était dans le monde. Quelqu'un, tu connais d'où tu viens. C'est Bidungi. Mais pourquoi tu ne parles pas? C'est Bidungi. Et toi qui dis à tout le monde que mon père était riche. Oh, mon père est directeur. Frère, on habite dans le même quartier. Je suis chez mon oncle. Mais c'est pas ce que ton oncle dit. Ton oncle dit qu'il est ton père. Amen. Moi, je me rappelle quelqu'un, il prêtait les chaussures. Oh, le monde est compliqué. Et moi, j'étais dans une équipe de basket. Et je vous dis une vérité, dans cette équipe de basket, moi, je faisais les commandes de mes chaussures. Et j'avais un circuit, vu que j'ai appris à Bitam. Amen. Et ce temps-là, nous, on prenait les chaussures à Kiosi. Eux, ils étaient en avance sur nous. C'est-à-dire, eux, ils ne respectaient pas le catalogue. Je ne sais pas comment ils faisaient ça, mais ils connaissaient. Eux, ils ne respectaient pas le catalogue. Ils faisaient venir des chaussures et puis ils les vendaient à la frontière de Kiosi. Et nous, étant habitables, nous, on connaissait chez nous, les chaussures, c'était sur catalogue. Donc, quand tu pars là-bas, il y a de fortes chances que tu trouves la chaussure qui est sur le catalogue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux trouver une chaussure à 5 000, tu peux trouver une chaussure à 10 000, tu peux trouver une chaussure à 15 000. Ça ne nous coûtait rien. Donc, quand on partait là-bas, on achetait les chaussures selon le catalogue. Tu tiens le catalogue et tu dis, voici la basket qui règne, voici ce qui règne, voici ce qui règne. Et j'avais des contacts là-bas. Donc, quand mon papa quitte Bitam, il va à Franceville. Quand il arrive à Mwanda, nous on est à Mwanda, mais moi j'ai toujours mes amis là-bas. Donc je dis à mes amis, prenez-moi telle chaussure, selon les catalogues. Et j'amène ça à Mwanda. Donc comme Mwanda, j'étais dans une équipe de basket, très réputée. Donc quand on joue, moi pour moi je faisais la promotion de mes chaussures. Cependant les gens se disaient, le gars là, quelle force il a.
Amen. Moi, je faisais ma promotion. Donc, quand je porte une chaussure là, quelqu'un va me dire, mais tu vends ça combien? Je peux vendre ça à 60, 80, 100 000. Ça me regardait. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, moi, j'arrive. J'avais un ami. Et c'était mon complice. Donc, j'ai dit à mon complice, bon, là, j'ai 3 chaussures. Ouais, prends ça. Et puis, tu fais comme tu veux. Si tu veux prêter aux gens, tu prêtes. Ça, c'est ma chaussure de promotion. Amen. Il y a un gars au milieu de nous. Ma chaussure fait le tour. Donc le gars il prête là-bas, il prête là-bas, il prête là-bas. La chaussure tombe sur lui. Et lui, étant donné qu'il est à Mwanda, moi je suis à Mounana. Est-ce que vous voyez un peu? Quand moi je joue au basket, je peux aller jouer à Mwanda. Donc à Mwanda c'est mon point de promotion parce qu'il y a Komilog et il y a tout le reste là. Donc je vends la majorité de mes chaussures là-bas. Et mon ami est à Mwanda. Donc je prends la chaussure, je lui donne. La chaussure tourne là-bas. Lui, il reçoit la chaussure. Comme il dit qu'il est grand, il vient dire qu'il est grand à Mounana. Et ça, vous voyez. Il vient avec la chaussure. Il met tout l'arsenal qu'il avait. Il vient avec les chaussures. Moi, je ne suis pas au stade. Donc, je ne viens pas à l'entraînement. Il y a un gars qui vient me dire que mais le gars là avait une fantôme là. J'ai dit quel fantôme? Une Converse. Ah? Ah bon? Ouais. La chaussure est comment? Non, la chaussure là, il achète tout. On a vu ça avec 2 membres ici. J'ai dit, ah bon? Oui. 2 membres, oui. Moi, dans ma tête, je sais que, bon, comme là-bas, il y a les blancs, c'est sûr que les blancs ont amené. J'ai dit, bon, c'est sûr qu'il y a eu un petit qui est parti en France et qui a ramené ça. Je me pose la question. La chaussure était comment? Voilà. Donc le gars là vraiment, ce qu'il dit là c'est la vérité quoi. Non, ses parents sont forts. Mais la chaussure là c'est presque 280 000. Hein. Les gars là non, il est fort. J'ai dit ok d'accord. Il va encore venir jouer tel jour non? Oui. On part là-bas, j'appelle mon ami. J'ai dit bon Joe, la Converse que je t'avais donnée là pour faire la promotion. Il dit oh j'ai placé ça au gars là, les fantards de Komilog là, la cité. J'ai dit, tu as donné ça à tel. Il me dit, oui. J'ai dit, fais comme tu veux. Tu peux même dire que c'est ta chaussure, voilà. Il dit, gars, il est en train de tuer ici que c'est sa chaussure. Il me dit, mais attends, on va l'humilier carrément. J'ai dit, on va l'humilier. Est-ce que tout le monde me comprend? Tu n'es rien, tu n'as rien. Mais tu veux te forger une réputation. Il y a des gens qui sont comme ça, même à l'église. Voilà pourquoi je dis à mes enfants, n'épousez pas n'importe qui. Voilà pourquoi je vous dis, un homme peut venir là, il porte la veste. Ce n'est pas la veste qui va traduire qui il est. Ouais, moi les sœurs de foi dans les églises, quitter les frères, parce que tu as vu l'autre frère s'habille bien. Regarde, sœur, il se peut qu'il prête les vestes. Il n'y a pas un bon amen. Non. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui amen bien. Il y a des gens qui ont préparé 10 000 francs depuis le début de la semaine. Un mois même, il a préparé 30 000, 50 000, 100 000. Pour toi seulement. La soeur tient 10 000, il a calculé. La soeur tient 30 000, il a calculé. Il sait que quand il va donner 50 000, tu tombes. Dis avec moi, quand on n'est pas sanctifié, on est animal. Amen. Éphésiens dit quoi? Et revêtez-vous de la ceinture. Et revêtez-vous de la ceinture. En guise de cuirasse. En guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds. Non, laisse ça là-bas. On n'est pas là-bas. 4. La sanctification vous donne une autre façon de vous nourrir. Tu ne peux pas être chrétien tous les jours. Tous les jours, tu manges tout le monde. Tu manges tout n'importe quoi. Tu es quel genre de chrétien? Tu veux vivre l'esprit.
Ou tous les jours tu manges. La sœur est, oui, on t'a amené les feuilles de manioc. Eh merci, oh, merci, tu manges. Le Seigneur est vivant. Tu vas dans un restaurant, la sœur elle tient les cuisses de grenouilles. Eh merci, merci, tu manges. Frère. Ça c'est la phase physique. Hein. Dis à ton frère, c'est la phase physique. Mais il y a aussi la phase spirituelle. Regarde, ce que nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous est autorisé de manger quand tu es dans le désert, c'est la parole de frère, il y a des sujets dans lesquels ne mange pas. Ne mets pas la bouche. Mes enfants là, souvent ils arrivent dans le bureau. Quand les hommes de Dieu ouvrent, des fois tu sens que mes enfants quand ils arrivent là, ils trouvent papa. Tu sens qu'ils sentent la fatigue direct dans la vie du père quoi. Parce que le père prend seulement la main, il fait comme ça. Oh frère, regarde, tu parles comme ça là de l'autre. Il est parti se laver la nuit à la mer. Il a fait ceci. Les hommes de Dieu, la bouche est devenue congosseuse. Keda, il est parti là-bas. Il s'est lavé là-bas. Il s'est marché comme ça. Il est rentré dans l'eau. Il est sorti dans l'eau. Tel a fait comme ça. Tel. Tu restes là. Tu attends la bonne nourriture. C'est quand il va te dire prions. Écoute maintenant. Prions. Prions maintenant. La première chose, tu annules. Seigneur, tous les repas que nous avons mangés, qui ne sont pas de Dieu, que cela ne porte pas son germe au-dedans de nous. Nous annulons, car nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. C'est pas toutes les nourritures que l'on... Parce qu'il y a des nourritures qui maintiennent le désert. Il y a des nourritures qui vous maintiennent dans le... Tous les déserts ont une forme d'alimentation. Et la meilleure des alimentations, c'est le pain de vie. Pourquoi les chrétiens n'aiment plus le pain de vie? Pourquoi les chrétiens n'aiment plus manger la parole? Pourquoi les chrétiens n'aiment plus ce qui vous sanctifie? Car la Bible déclare que ta parole me... Je vous dis une vérité, vous m'avez montré que vous-même, vous ne fouillez jamais le péché. On a tout le mois qui arrive là, qui n'a péché, n'a péché. Donc toi, le péché vient se positionner devant toi, tu ne refuses pas. Donc vous êtes des chrétiens là, vous tous là, le péché vient dans vos vies, vous ne refusez jamais. C'est ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Dieu a dit à l'autre que méfie-toi car le péché se couche devant ta... Mais toi domine sur lui. Un homme doit refuser de pécher. Dis avec moi, j'enlève le masque du sommeil. Je débouche mes oreilles afin d'attendre le message de Dieu, de le mettre en pratique et de marcher par lui. Regarde ton frère, dit qu'il arrête de dormir. J'ai envie de te dire que le Seigneur est vivant. Jean dit une chose. Jean 4, verset 32, il dit... Mais il leur dit... J'ai pour me nourrir. Hein? J'ai pour me nourrir. Il dit j'ai pour me nourrir. Un aliment que vous ne connaissez pas. Un aliment que vous ne connaissez pas.
Commence un peu depuis le verset 30. Les gens sortis de la ville Les gens sortis de la ville pour se rendre auprès de Jésus. pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, Entre-temps, les disciples les disciples pressaient Jésus ils pressaient Jésus en lui disant, en lui disant, Seigneur, Maître, mange donc. mange d'abord. Mais il Mange leur dit, d'abord, mange d'abord. Dis avec moi, mange d'abord. Quand les gens sont dans le désert, la nourriture physique là, l'envie disparaît. Il n'y a que votre désert, là où vous mangez gros. Quand vous devez vivre la sanctification, un homme est donné à ce que Dieu veut. Il arrête de manger ce que tout le monde mange. Il boit du lait quand le problème te dépasse. Ou toi tu viens à l'église, ça fait 1 an, 10 ans que tu viens à l'église. Tu n'as fait que 2 jeûnes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Depuis toi tu viens à l'église, dis-moi le jour où tu as vraiment jeûné comme cela se doit. Jésus-Christ, il est sans pareil. Comment toi tu manges alors que tu as un grand problème? C'est toi qui dis que ton problème est grand, mais c'est toi qu'on force de jeûner. Ça existe où? C'est toi qui dis que ton problème là te dépasse. Il faut voir comment tu parles. Je ne sais pas comment je vais faire. Comment je vais résoudre le problème là. Je ne sais pas comment. Mais tout le temps tu es dans un restaurant. Tout le temps tu manges. Tout le temps tu fais les selfies. Frère, est-ce que ton problème est grand? Et quand le pasteur ne prie pas, tu dis le pasteur là n'est pas bon. Il choisit les problèmes. Est-ce que toi-même tu portes ton problème? Je ne peux pas faire une semaine sans jeûner. Je ne peux pas. Dans la semaine, peut-être 2 jours de jeûne. Personnel. Même si je veux manger, donne-moi un amen. Même si je veux manger, Dieu crée une situation pour que je ne mange pas. Il y a des jours où j'oublie dans mon cœur, dans mon corps que je dois manger. Je passe toute une journée sans boire l'eau. Sans manger. Je me souviens que je devais manger, c'est peut-être le soir. Quand tu regardes à mon dîner, déjà 18 h. Jésus, on lui dit mange la nourriture parce que nous sommes partis chercher à manger. Et il dit non. Mais la Bible déclare qu'il n'était pas ailleurs. Il était dans un désert. C'est-à-dire qu'il rencontre moi un amen. Il n'y avait rien d'autre. C'était dans le désert. Il n'y avait qu'un puits quelque part. Donne-moi un amen. Les autres sont partis chercher à manger. Parce que lui, il avait faim. On a constaté qu'il n'a pas mangé depuis le matin. Quand il arrive à cet endroit, quand il commence de parler de Jésus, quand il parle à la femme, la faim disparaît. La majorité des gens ne sont pas sanctifiés. La priorité de leur cœur, c'est comment il va nourrir la chair. Un homme doit refuser de nourrir sa chair par moment. Par moment, tu dois prier le matin, prier le soir et abandonner un peu la nourriture. Dieu ne vous prend pas au sérieux parce que vous n'êtes pas sérieux avec lui. Je donne quoi à qui? Regardez comment il se comporte. Ils n'ont pas mon temps, mais ils veulent mes choses. Ils n'ont pas ma vie, mais ils veulent ce qui vient de moi. Amen. La dernière chose est fin. 12h40, on termine. Sachez que la sanctification est une chose qui vous révèle l'abstinence et les priorités du Seigneur dans votre vie. La sanctification.
sont les seules choses qui vous révèlent l'abstinence. Abstenez-vous. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui ne parlent plus suffisamment de Dieu. Et comme vous ne parlez plus de Dieu, vous parlez de tout et de rien. La sanctification vous révèle l'abstinence. Un chrétien doit savoir s'abstenir. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas très sages. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas très matures. L'abstinence. L'abstinence, c'est la capacité de ne pas faire comme toi tu veux, mais de demander d'abord l'aval de Dieu. L'abstinence, c'est le monde des grands. Même à l'armée, l'abstinence, c'est le monde des grands. Tes galons ne viennent pas parce que tu travailles, mais quelquefois, c'est parce que tu sais t'abstenir. Les hommes vont toujours créer autour de vous un mécanisme, mais vous, vous devez être à même de vous abstenir. Quand l'église doit grandir, si un homme n'a pas de sagesse, quand on dit la sagesse, oui, c'est vrai, mais dans la sagesse, il y a l'abstinence. Savoir te contenir ou te contenter. Je peux lui gifler, mais je ne gifle pas. Jésus était réputé. Il dit là où je suis là, je peux invoquer l'armée céleste. Ils vont descendre, ils vont vous consumer. Mais il avait l'esprit d'abstinence. Il s'est abstenu. Prends le chrétien, mets-lui sur une table. Donne-lui un secret. Oh, oh, oh. Sœur, est-ce que tu sais que ton événement d'hier, hein? Si tu avais mal fait, s'il y avait eu les loupés, hein? Est-ce que je parle? Je parle, hein? C'est ça devait déjà être dans toute l'église. Tu vois, non? C'est-à-dire la sœurité qui mal habillée. Ah! C'est parti. Quand une soeur devait se dire la sœurité était mal habillée, l'autre devait dire ah! C'est parti. Viens avec moi, ça a pris l'avion. Comment Dieu fait confiance à un peuple qui ne sait pas s'abstenir? Vous savez, même les sciences occultes là-bas, ce qui fait la force, c'est le secret. Regardez, le secret fait la force de leurs entités. Et pourtant, leurs entités ne sont pas aussi fortes que ça. L'abstinence. Oh, tu demandes à un gars qui est ici au Mouiri, il te dit que non. Regarde, tu lui dis que, regarde, tu viens comme ça là. Tu vois, non, ça va là-bas. Ça va maintenant. Ça va aller. Oh, amen. Ça va aller. Tu me comprends? C'est moi qui t'ai dit ça. Mais là, dans tes oreilles là-bas. Tu vas écouter. Comme tout le monde veut dire seulement que c'est seulement toi qui amène ça. Tu comprends, non? Les gens veulent retourner ça chez toi. Tu vas écouter ça, non? Hein? Et c'est lui. Frère, dis-moi le secret de ton initiation. Amen.
Est-ce que vous le voyez dire? Hein? Des fois, gars dit même à sa femme, hein, ne me parle pas de ça. Si tu me parles encore de ça, je te gifle. Mais chez nous, dis avec moi, chez nous. J'ai vu comment le pasteur est tombé à l'hôtel. Maman! L'autre dit comme du n'importe quoi. Tout le monde rit. Il y avait moi, Dieu ne nous tient plus au courant. Dieu ne nous fait plus confiance. Tu as vu comment le pasteur a porté la culotte? Oh, maman, la culotte s'est portée devant tout le monde. Maman, pasteur, on dit que pasteur Doudé. Il rigole, il a la force de rire, il a la force de rire, il rit aux éclats. Il y a ton frère abstiens-toi. Et le Seigneur est pour ça. Abstenez-vous. On ne donne pas de grandes choses aux gens qui ne s'abstiennent pas. Jamais. Regardez dans l'église, ceux qui s'asseyent au conseil, dès que tu parles avec eux, conseil, oh, bon, demain, on va sortir tel pour ça. Oui. Par exemple, ils sont en train de manger. Ils ont même dit quoi au conseil là? Oh, laisse, papa donner à voir ces choses-là. Que demain on va sortir tel. Oh, c'est facile comme ça. Oh là, ben oui, papa Tony avait dit que le pasteur Agile avait dit que, mais ils sont pareils, c'était le père tes fils. C'est dit pareil eux-mêmes. Est-ce que tu as déjà vu que le père parle? L'enfant parle comme le père. Même quand il voit le père, c'est vrai, il s'en fout. Faut pas, il s'abstient. Quand un homme s'abstient, il parle beaucoup plus avec Dieu. Je vous répète ça, parlez avec Jésus. Papa Géro, si tu vois, abstiens-toi, parle avec Jésus. Frère, tu connais combien de fois je parle avec Jésus pour toi, non? Tu es sûr que je ne peux pas parler? On dit la vérité. Je peux parler, non? Je laisse. Non, mais tu sais, tu es sûr. La question c'est, tu es sûr que je ne peux pas parler? Si ça me pique de parler, je parle. N'est-ce pas? Mais je m'abstiens. Parce que ça ne construit pas le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Il y a des personnes ici, je répète ça. Si tu laisses la femme que tu as, tu vas avoir du mal à trouver ce qui te correspond. Si tu laisses ton choix pour te bâtir sur un choix neutre, tu auras du mal. Ton choix est ton choix. Et des fois ton choix est bon. Pour toi, chacun de nous a son désert. Chacun de nous a son désert. Personne n'est dans ton. Chacun de nous a un sujet de prière. Personne ne va venir soulever le sujet de prière de. Amen. Chacun de nous a son enfant pour prier. Donne-moi un amen. Parmi tous mes enfants, il y a un enfant qui est mon sujet de prière. Mais chez toi, ce n'est pas le cas. L'autre aura une femme, l'autre aura un mari. Chacun de nous a son sujet de. Donc chacun de nous a son désert. Mais ne prends pas ton désert pour venir donner au. Les genoux doivent noircir. C'est ton désert. Donc si moi aujourd'hui je ne prie pas, il faut savoir que c'est ton. Hein maman? C'est ton désert. Ok? Un peu légèrement grand détail. C'est ton. C'est ton. Chacun de nous
a son sujet de... Donc chacun de nous doit avoir la révélation de son... Dis à ton frère, dis à ta soeur, il faut avoir ton sujet de prière. Laisse-nous dans nos sujets de prière. Et quand tu vois le sujet de prière de l'autre, dis c'est ton fardeau. Si tu veux venir l'aider, dis je soulève à mon niveau. Mais après je te laisse parce que moi aussi j'ai mon sujet de... Vous connaissez mes sujets de prière? C'est vous prêcher l'évangile. Donc chaque soir, si je te mets ici, cherchez le message tous les jours. Ton cœur fait mal, mais Dieu te dit cherche le message qu'il faut. Laisse le message là, parce que là il y a l'émotion. Laisse-moi ça, prêche-moi ça. C'est un sujet de prière. Que Dieu vous bénisse. Ouh, tu n'acclames pas bien, hein? Non, acclame bien quand même. Trouve Jésus à l'intérieur, trouve Jésus à l'intérieur. Alléluia. Amen. Amen. Ce que tu vas me faire comme plaisir, c'est celui-ci. Tu vas tenir la main de ton frère en face de toi. Vous allez vous tenir par la main. De deux, juste de deux. Non, ne soyez même pas en face, là. Tenez-vous juste par la main. C'est une toute petite prière, mais qui aura un sens dans votre vie. Dans ce désert, ça peut être compliqué. Les choses peuvent être lourdes. Mais tu dois avoir la capacité de dire, Seigneur, si c'est par là que tu veux me faire passer, si c'est dans ce désert que tu veux me faire passer, j'accepte volontiers de passer. Et je ne voudrais pas m'arrêter en chemin. Il y en aura qui auront des déserts d'accusation. Il y en aura qui auront des déserts calamiteux. Mais dis, Seigneur, lorsque tu me fais passer dans ce désert, donne-moi la force et la capacité de ne point tomber, d'aller jusqu'au bout et de trouver mon bonheur à partir de ce désert. Élève ta voix et prie encore. Oui, Dieu, mon roi, devant toi je me remets de mes plaies et mes blessures. Oui, mon roi, devant toi je me remets de mes plaies et blessures. Oui, Dieu, mon roi, devant toi je me remets de mes plaies et mes blessures. Oui, Dieu, mon roi, devant toi je me remets de mes plaies et blessures. Oui, Dieu, mon roi, devant toi je me remets de mes plaies et mes blessures. Oui, Dieu,
toi je me remets de mes plaies et mes blessures. Oui, Jésus, mon roi. Devant toi je me remets de mes plaies et mes blessures. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Si tu as permis que ce désert soit le mien, je prie que toi seul tu viennes encore étendre ta main. Que tu m'accompagnes encore et que tu marches avec moi. Fortifie-moi, fortifie mon ministère, fortifie ma marche. Si c'est le désert que tu as choisi pour moi, je passerai. Père, permets que je ne m'arrête pas. Permets que ma vie ne s'arrête pas à cet endroit. Je veux arriver là où toi seul tu as décidé pour moi. Je veux voir ta gloire et ta puissance se manifester autour de moi. Seigneur, tiens-moi par la main et donne-moi la force d'aller plus loin. Manifeste encore ta puissance et agis au-dedans de moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta valeur ajoutée à nos vies. Père, tu as parlé de la sanctification et j'aimerais la vivre dans le nom de Jésus. J'aimerais la vivre au plus profond de moi. J'aimerais la vivre dans tout ce que je fais dans le nom de Jésus. Que ta bénédiction règne dans ma vie. Que ta puissance règne au fond de moi. Et que ta touche soit encore palpable au-dedans de moi. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu changes les temps et les circonstances dans ma vie. Merci pour tout. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse.